Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les Scorpions pour votre deuxième quinzaine de décembre. Je voulais vous remercier, merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité, vos likes et puis vos partages évidemment, puis pour tous vos messages de retour. Alors bien sûr, prenez avec grand discernement tous ces messages, n'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à y venir participer pour, bien sûr, ce tirage au sort pour vous faire gagner une consultation en privé avec moi. Voilà. Allez, nous allons tout de suite démarrer votre tirage des scorpions avec les 22 arcanes majeures. Donc, on va voir déjà dans quelle énergie pour vous, hein, de démarrage pour cette deuxième quinzaine. Alors, on nous parle ici, nous avons ce monde, donc plutôt pas mal. Donc, j'ai envie de vous dire que là, on est plutôt bien avec un retour à l'équilibre, je pense, hein, vraiment. Et puis, je pense qu'on a accompli beaucoup de choses, qu'on nous est peut-être arrivé à la fin de quelque chose, à la fin de cycle. Et là, vous repartez sur peut-être de nouvelles bases, hein, j'ai envie de vous dire. Ce monde, hein, c'est aussi votre accomplissement. C'est une plénitude, en tout cas pour vous, cette deuxième quinzaine. Donc, plénitude, la victoire, vous êtes arrivé au bout d'un chemin, au bout d'un voyage, et vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, peut-être que certains ont clôturé un cycle, et là, on voit que vous avez encore envie d'évoluer. C'est une période de concrétisation, d'accomplissement, que ça soit dans votre sphère amoureuse ou par rapport à des projets. Si vous aviez des doutes ou des hésitations, on verra que voilà, toutes vos doutes vont s'enlever. Vous allez chasser tous vos doutes, tous vos peurs. C'est aussi peut-être une reconnaissance pour vos talents parce qu'on voit que tout au long de votre chemin, vous avez travaillé dur pour en arriver là. Donc c'est une période quand même d'aboutissement par rapport à l'initiative ou aux initiatives que vous avez menées. Donc il peut être question aussi de propositions. Vous pourriez être aussi sollicité si vous êtes en recherche d'accéder au job rêvé. Et puis c'est un petit peu vos rêves ici qui se réalisent. Donc tout tient de votre talent, de votre travail. Donc c'est une patience, ça a dû être aussi beaucoup d'efforts pour vous, mais c'est un peu le bonheur aussi qui frappe à votre porte. Alors pour certains, on vous dit que vous avez clôturé un cycle, hein, que ça soit positif ou négatif, mais en tout cas, vous clôturez ce cycle où vous allez rechercher une régénération, du nouveau. Ça peut être aussi des voyages ou des déplacements, ou peut-être que ça peut nous parler aussi d'étrangers, d'avoir envie de voyager ou de déménager dans une autre région. Ça peut nous parler aussi de communication avec cette carte, hein. Alors, nous avions ici le pape, l'étoile, donc plutôt pas mal, puisqu'on voit que les choses, on met les choses en action, hein, donc on actionne, on structure sa vie, on réalise ce que vous souhaitez réaliser. Donc que ça soit bien sûr votre famille ou peut-être d'autres projets ici. Pour certains, on verra qu'il y a des scorpions qui vont peut-être être leaders de leur vie professionnelle, c'est-à-dire peut-être des personnes qui pourraient se mettre à leur compte, par exemple, hein, et on pourrait travailler, par exemple, dans l'artistique, la musique, etc., etc. Donc tout ce qui touche le monde, hein, donc le spectacle, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Pour d'autres, on verra qu'il est question d'engagement, peut-être de formation professionnelle. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, nous allons poursuivre tout de suite avec l'oracle Luminologie. Les scorpions, s'il vous plaît. Allez, scorpions. 4 messages de l'oracle Luminologie. Scorpion, deuxième quinzaine de décembre. Allez, nous avons nos 4 messages pour vous. Nous avons la chance est avec vous. Voyons, on commence vraiment cette deuxième quinzaine de décembre super, super bien. La pleine lune en poisson. Nous avons ici la lune en gémeaux. Et nous avons ici montré au monde une vraie nature. Bon, alors, c'est plutôt pas mal quand même. On démarre bien quand même cette deuxième quinzaine. Je pense que vous allez démarrer correctement l'année 2020. D'ici là, on se reverra avant. Donc la chance est avec vous, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'ici, ça marque le retour de la légèreté après une période peut-être d'abattement. On a quand même l'énergie, peut-être l'énergie d'aventurier, puisqu'on verrait peut-être que vous avez envie de bouger, d'aller voir du monde, de faire plus de sorties, de voyager. Vous verrez comment ça vous part.
Ici, c'est un petit peu la route fortune, hein, voilà. Donc, il n'a pas fini de tourner. Il paraît, et on verra qu'il peut être question d'échange, d'idées avec les autres. Peut-être que vous étiez en pleine réflexion. C'est un petit peu votre propre philosophie aussi, hein. Peut-être que c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. En tout cas, on voit bien que vous avez l'esprit un petit peu électrique en ce moment et que vous avez plutôt besoin ici de rire un petit peu plus souvent, de distraction, peut-être de sortie. Voilà, rien n'est inscrit dans le marbre, hein, c'est avec le Sagittaire, rien n'est inscrit avec dans le marbre, donc c'est une énergie plutôt d'optimisme. Vous allez vous pourriez être attiré par toutes sortes de bonnes choses. Peut-être envie de sortir un petit peu de ces sentiers battus, peut-être envie de vivre un petit peu, de vous amuser un petit peu, voilà. Mais voilà, la chance est avec vous, les portes s'ouvrent. Alors vous pourriez avoir commencé votre idéal, hein, c'est le moment idéal en tout cas pour commencer un nouveau cycle, peut-être un nouveau cycle d'apprentissage, ou peut-être avoir envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, un petit peu dans différentes sphères de votre vie. Alors ici, nous avons la pleine lune en poisson. Donc on a plein de pleines lunes ici, hein. Nous n'avons pas de lune descendante ou voilà, c'est quand même quelque chose qui monte, hein. La chance est avec vous, ça monte en flèche. Euh, on va équilibrer aussi tout ce sens pratique. Sens pratique, c'est-à-dire que vous allez, même si vous avez eu la tête un peu dans les nuages, au point de perdre le contact avec la réalité, ici, on voit bien que vous allez faire des efforts pour concernant bien sûr votre avancée avancer dans la réalité. Donc, je pense qu'ici, vous faites beaucoup d'efforts, que vous restez concentré pour pouvoir avancer. Alors ici, j'ai envie de vous dire que vous allez atteindre de petit pas par petit pas, votre avancée, vos objectifs, hein. Donc, je pense qu'ici, il est temps de peut-être de retrouver l'équilibre. Peut-être que vous êtes passé aussi par un moment d'inertie, hein, où il y a peut-être des choses qui ont été bloquées, retardées. Ici, j'ai envie de vous dire que vous allez reprendre vos responsabilités. Ne vous allez pas laisser tomber ce que vous aviez réfléchi ou ce que vous aviez médité auparavant. Donc ici, ça peut annoncer aussi quelque chose qui peut marquer la fin avec toutes les capacités qui sont favorisées pour suivre quelque chose d'autre, hein, voilà. Donc attention aux abus de toutes sortes, les scorpions. Ici, les réponses dont vous avez besoin, eh bien, on vous dit qu'elles arrivent. Alors, les réponses que vous aviez besoin arrivent parce que vous avez dit que on pourrait être dans la communication pour vous cette deuxième quinzaine de décembre et que peut-être vous attendez des réponses. Donc, peut-être qu'il est important aussi de vous exprimer, d'être moins dans votre mental, de vous exprimer, d'extérioriser un petit peu vos ressentis, un petit peu ce que vous avez envie de faire, peut-être payer ce que vous avez plus envie également. Pour certains, on verra qu'il est vraiment important de vous exprimer. Peut-être que ici, vous avez été blessé aussi par des paroles ou que vous avez peut-être blessé des personnes aussi. Et le problème qui vous préoccupe, voilà, vous allez pouvoir le résoudre parce que vous allez rentrer peut-être dans une phase de communication. Donc, s'il y a une situation ici importante, on voit que vous avez quand même gardé votre calme. On voit que vous allez vous impliquer en profondeur au niveau professionnel. On a peut-être de bonnes ou de nouvelles perspectives ici. Ça peut être un événement social qui est agréable, mais en tout cas, c'est idéal pour peut-être de nouvelles rencontres. Bon augure aussi pour envisager peut-être un changement de carrière, une évolution ou reprendre peut-être des formations. En tout cas, toutes les sortes de communication. Donc peut-être que vous travaillez dans le commerce, peut-être que certains scorpions peuvent faire des déplacements, je vous l'avais dit tout à l'heure, et puis là, on va montrer au monde votre vraie nature avec la pleine lune en Verseau. Alors, cette pleine en verso, c'est vous allez vous détacher un peu de vos situations, des situations qui vous préoccupaient. Donc, ça veut dire, ça peut être des personnes avec qui vous étiez préoccupé, ça peut être aussi le fait d'attendre des réponses ou simplement des situations ici où dans lesquelles vous étiez préoccupé. Ici, il y a un changement de perspective. Peut-être que vous étiez retenu par quelqu'un ou par quelque chose, mais quoi qu'il advienne, de toute façon, vous allez être conscient de ce que vous ressentez au fond de vous-même et que pour vous, il est temps de préparer en avance. On va prendre un tournant, un nouveau tournant, j'ai envie de vous dire, et puis vous allez vous libérer. Donc c'est un lâcher-prise pour vous aussi. Qu'est-ce qui doit disparaître, hein, point d'interrogation. Qu'y a-t-il de mieux à faire et qu'est-ce qu'y a-t-il de mieux pour vous?
C'est un petit peu ça, prendre conscience aussi des choses pour pouvoir avancer plus positivement. Les scorpions. Alors vous prenez bien sûr parce que ça peut nous parler de différents domaines. Donc vous verrez les domaines dans lesquels ben, ça peut vous rapprocher parce que ça peut être personnel, professionnel, sentimental, voilà. En tout cas, on va sortir un petit peu des sentiers battus, j'ai envie de vous dire, hein, des réponses arrivent. On va plutôt équilibrer un petit peu son mental. On vous dit que la chance est avec vous. Donc si toutes vos démarches que vous avez entreprises, que ça soit un nouveau travail, que ça soit si vous êtes à la retraite, d'avoir envie de vous ouvrir à la communication avec d'autres personnes, vous ouvrir au monde, sortir, etc., etc. On verra que c'est vraiment la bonne période pour vous aussi de rentrer en communication pour toutes sortes de démarches, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient également sur le plan amoureux hein, ou amical. Allez, on continue les scorpions. On va aller voir ce que l'on a pour vous. Donc, on a vraiment un état de fatigue ici. On a le deuil, donc il y a des signes envoyés ici. On a la faim. La vie est sans cesse sans mouvement, donc il y a des changements et des évolutions. Mais par contre, il y a des fins de quelque chose. Alors, on va voir ensuite de quoi ça nous parle. Et nous avons la providence. Faites confiance à la vie. Donc, on va sortir un petit peu de ces torpeurs, on va sortir un peu de sa tristesse. Je pense que si le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever, les scorpions. Donc, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc, voilà, on a la chance qui est avec vous. Et j'ai envie de vous dire, saisissez cette chance. D'ailleurs, on voyait qu'il y avait des guérisons, retour à l'énergie. On va sortir de cet état de fatigue. Alors, il y a quelque chose qui a dû vous fatiguer. Il y a comme une lassitude pour vous, un manque d'énergie. Peut-être un épuisement également, physique ou mental, hein. Donc, on voit bien qu'il y a des limites, hein. C'est aussi peut-être le fait de faire une pause, de recharger aussi ses batteries, hein. Donc, il y a un ralentissement à un moment donné. Parfois, c'est le symbole aussi d'un climat lourd et pesant en ce moment de faire, peut-être qu'il est temps pour vous de faire un break ou vous donnez trop, vous donnez peut-être trop, il est peut-être temps pour vous de vous reposer. Alors peut-être que tous vos efforts aussi, tous les difficultés ou les inquiétudes par lesquelles vous êtes passé, on vous dit que là, la nouvelle chance est avec vous, donc vous allez sortir de cet état de fatigue, vous allez sortir de cet état lourd et pesant, vous allez pouvoir enfin poser vos bagages, alors quand j'ai des bagages, c'est tout ce qu'on a, vous savez, le poids des difficultés, hein, ce cycle lourd, on vous dit que c'est quand même la fin, hein, avec le monde également. Alors, il y a ici, avec l'équilibrer votre spiritualité et le sens pratique, on a la tenue d'un poisson, et puis en même temps, on a ce deuil. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose, hein. Donc un deuil, la mort, et on va lâcher les choses sur des situations ou avec des personnes qui vous empêchaient d'avancer. Peut-être que c'était votre mental, avec cette perte d'énergie aussi qui vous empêchait d'avancer. Donc peut-être pour certains, il peut être question de rupture, que ça soit professionnel, sentimentaux ou avec aussi des personnes autour de vous, ou simplement c'est la fin d'un état ici de fatigue, de stress. Ça peut nous parler aussi de burn-out ou de dépression, hein, tout à fait, hein. Ici, on voit bien que ici, il y a la fin de tout ça, d'un cycle lourd où on va pouvoir lâcher un petit peu les choses ou les situations ou même des personnes qui vous empêchaient d'avancer. Donc pour moi, c'est la fin des luttes. Ici, c'est votre reconnaissance, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Alors, il peut être question aussi d'avoir une remise en question profonde ou une sorte d'introspection profonde pour laisser le passé derrière. C'était vraiment indispensable de tourner cette page. Alors peut-être que certains ont refusé ou sont restés peut-être bloqués à un moment donné, mais là, je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises. Voilà le sens pratique de la chose, c'est qu'aujourd'hui, vous apercevez que peut-être qu'il va falloir lâcher quelque chose. En tout cas, on vous dit que c'est la fin. D'ailleurs, on vous le répète à côté. Voyons, on vous dit que la vie est sans cesse en mouvement, donc il y a des changements, il y a des hauts, des bas, mais là, il y a vraiment un changement et on vous dit bien que c'est le deuil et c'est la fin d'une situation compliquée. Voilà, donc si vous étiez un petit peu dans votre enfermement parce que vous êtes passé par une phase difficile, alors ça peut être des difficultés au niveau finance, travail, amical, personnel, hein, tout à fait. Ici, on vous dit que c'est la fin.
Donc la fin des difficultés, tout simplement. Donc il y a une prise, il y a la finalité ici. Il y a un déblocage, hein, si vous étiez bloqué dans des situations où des choses n'avançaient pas. Ici, c'est la fin. Donc c'est lâcher prise, c'est la finalité, c'est ce déblocage. C'est toujours un terme, mais cette libération, elle est suivie toujours d'un renouveau. Donc c'est un peu la vie dans un jour nouveau, une page blanche qui est maintenant possible pour vous. Alors peut-être par rapport à un acte, peut-être par rapport à une décision qui va vous permettre d'avancer. Il peut être question aussi de réorientation. Ça peut nous parler aussi la fin des dualités que vous allez laisser derrière avec cette carte parce qu'elle vous annonce du renouveau, cycle nouveau qui commence et d'ailleurs nous l'avions avec ce monde. Donc la Providence est une belle carte également puisque cette Providence va nous parler de chance, de protection, de bonne étoile, hein. Donc on voit bien que ici vous allez plutôt être soulagé, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est plutôt le bien-être. Faites confiance à la vie, il y a du hasard nécessaire, on a plutôt l'abondance. Vous voyez, on a quand même l'abondance qui revient chez vous. On va se sentir plutôt bien, en bien-être. Je pense qu'il y a des choses, c'est des situations qui s'arrangent. La providence, c'est la protection, c'est le destin qui brille pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, croyez en votre bonne étoile, c'est vraiment favorable pour cette deuxième quinzaine de décembre. Alors, il peut être question de rencontre, de débloquer une situation, il peut être question aussi de belles opportunités qui arrivent pour vous, comme l'augmentation, enfin, tout ce qui vous arrive en bénéfice par rapport à vos efforts, par rapport à ce que vous avez souhaité. Allez, on poursuit avec le tarot psychique. Alors, on va mettre quatre cartes ici. Et après, nous passerons dans le domaine sentimental. Alors, j'ai vraiment fait général, général, hein. Je vous ai dit, je vous donne des mots et je vous explique un petit peu. Et c'est à vous de remettre dans le contexte qui vous parlera. Si ça ne vous parle pas, voilà, c'est que ce n'était pas pour vous. Ou vous pourrez toujours aller voir votre première quinzaine de 2 décès. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais les énergies à la quinzaine à la place de mensuel. Comme ça, si ça ne vous a pas parlé la première quinzaine, ça peut vous parler, ça peut correspondre. Vous pourriez recevoir ces messages donc la deuxième quinzaine. Alors ici, nous avons belle carte ici, l'intuition. Donc ici, ça nous parle de vous êtes beaucoup dans votre mental. Donc c'est l'introspection, hein, cette carte, on pourrait voir l'introspection. C'est aussi votre intuition ici. On voit que vous avez cherché des réponses. Les réponses, elles se trouvent en vous et vous allez les trouver. Donc, vous êtes capable de comprendre aujourd'hui, de voir les choses parce que vous les avez observées. C'est en même temps, c'est le savoir aussi, cette sagesse, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, ça peut être une préparation pour aller de l'avant, pour pouvoir mettre vos projets en place. On a cette intelligence, cette communication, et peut-être que vous étiez en préparation. Alors, peut-être pour certains, on peut nous parler de formation d'études, mais pour d'autres, on verra qu'il y avait quelque chose qui est en préparation pour pouvoir justement mettre toutes les chances de votre côté pour aller vraiment dans une réussite, hein. Voilà. Allez, on poursuit. Nous allons voir tout de suite ce que l'on a. Nous avons un nouvel amour. Alors, voyez, je pense que, voyez, il y a bien quelque chose qui monte en flèche, la chance qui est avec vous. On va sortir de cet état de fatigue parce qu'on voit bien qu'il y avait des épines un petit peu dans votre vie. Et ici, on va plutôt se retrouver dans le bien-être. Alors, ça peut être un nouvel amour, hein, évidemment, mais c'est quelque chose qui est sur le point de déborder, mais c'est un retour au bonheur pour vous. Alors, ça peut être c'est un sentiment positif d'ailleurs. Donc ça peut être une nouvelle émotion, une nouvelle passion, mais un dévouement aussi envers une idée, un objectif, même une nouvelle entreprise. C'est quelque chose de créatif pour vous. C'est le moment idéal aussi pour ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il est question de nouvel amour ou d'une situation qui se débloque avec le coup de chance qui arrive pour vous. Alors comme par exemple un travail qui vous correspond, quelque chose que vous faites par amour et quelque chose que vous recherchiez par exemple, hein. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, c'est soit un nouvel amour ou c'est simplement les sentiments qui sont très positifs aujourd'hui avec la joie, le bonheur, hein. Alors, ici, on fait place à du neuf, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Il y a vraiment un début de prospérité pour vous. Donc, c'est vraiment idéal parce qu'elle nous parle de nouveautés, de prospérité, de richesse. Alors, la richesse, c'est une richesse aussi au niveau financier. C'est une richesse parce que vous avez rencontré l'amour.
Et puis c'est aussi retour au bonheur, à l'abondance et retour au bien-être pour vous. D'ailleurs, on voyait qu'avec ce monde, il peut être question de régénération, peut-être aussi sortir d'un état de deuil où il a fallu peut-être récupérer un petit peu votre fatigue mentale, physique. Mais peut-être aussi vous sortez d'un état qui a été difficile et là, ben, en fait, il y a peut-être des situations qui se débloquent pour vous et peut-être que vous avez repris aussi le taureau, hein, c'est-à-dire le taureau par les cornes. Nous avons cet empereur qu'aujourd'hui vous êtes prêt à aller de l'avant et rediriger votre vie. Donc, plutôt on structure, on a envie d'y aller, on a envie de sortir, on a envie de, voilà, de sortir un petit peu de cet hibernement, en tout cas où il y a des situations qui pourraient se débloquer pour vous. Donc, voyez tout votre travail que vous avez fait en amont. Ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a un début de prospérité, un début de richesse. Alors, ça peut être de nouvelles occasions pour vous, hein, au niveau sentimental, mais au niveau professionnel ou même au niveau amical ou social en tout cas. Donc, il peut être question de nouvelles occasions, peut-être aussi des retours avec votre travail, peut-être acharné. On voit que par rapport à vos efforts passés, évidemment, donc c'est peut-être un investissement aussi sur un nouveau projet, un nouvel emploi, mais en tout cas, c'est un peu la prospérité, un petit peu sous toute forme, et puis dans toutes ces formes, et puis dans différents domaines. Alors, on vous dit qu'il y avait la fin ici, hein, donc la fin pour le début de quelque chose. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en mouvement, il y a un changement, mais pour justement votre évolution personnelle, professionnelle. On nous parle d'un début de quelque chose de nouveau pour vous. Donc, on voit bien que si vous avez envie de démarrer quelque chose, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a la fin, peut-être la fin d'un état. La fin que ce magicien, c'est que ici il y a de nouvelles étapes par rapport à vos initiatives. Vous faites confiance à l'avenir et puis vous allez ici être plutôt dans la communication. Pour certains, on verra qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Et plutôt, là, c'est quand même la communication avec cet éveil. Alors, ça peut nous parler de commerce, ça peut nous parler aussi que vous voulez peut-être ouvrir votre propre société, votre propre entreprise. Et mais pour les gens qui ne souhaitent pas ouvrir leur entreprise, on voit que vous allez vous diriger dans votre vie avec sagesse. Aussi, suivez votre intuition, les scorpions. Hein, vraiment, ce que j'ai ici, c'est ce que vous allez aussi sortir de votre état de stress, d'enfermement, hein, ici, hein. Il y a quelque chose qui arrive, vous allez vous ouvrir. Vous voyez, on s'ouvre au monde, on s'ouvre, on a envie peut-être que certains scorpions travaillent aussi à travers les réseaux sociaux, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais ça peut nous parler de cela. Avec cet éveil, eh bien, vous avez toutes les capacités, en tout cas, pour changer de direction, pour commencer un nouveau projet ou changer de carrière. Toutes les connaissances, vous les avez pour accomplir ce que vous désirez. Et puis, bah, regardez, nous avons le soleil. Regardez, c'est une belle carte. C'est une carte, c'est la meilleure carte d'ailleurs du jeu. Cette lumière, eh bien, c'est la prospérité. Donc, c'est une carte brillante. Je pense qu'il y a pas mal d'éclaircissements pour vous. On va y voir plus clair. D'ailleurs, on vous disait que la providence, vous allez pouvoir refaire confiance à la vie, vous faire confiance également, parce qu'il y a peut-être la chance qui arrive pour vous avec cette abondance. Et puis, c'est bien de le confirmer avec cette belle, très jolie carte d'ailleurs, parce que aujourd'hui, vous allez réaliser vos vœux, hein, ce que vous souhaitez. Donc, l'impossible devient possible, en tout cas, et vous allez vraiment vous servir de vos facultés ici. Donc, vos facultés physiques, tout ce que vous avez, tous les outils en main d'ailleurs, et vos facultés aussi d'intuition, puisque ici, on voit bien que vous allez réaliser vos buts et vos buts et vos buts et vos désirs. Donc, pour moi, gardez espoir, confiance en vous. Faites confiance à tout ce que vous faites, puisque c'est la clé ici de votre succès. Donc, restez positif ici, hein. Alors, pour certains, on verra qu'ils vont peut-être partir un petit peu au soleil. Pour d'autres, on verra que ça peut être le domaine artistique. Ça peut nous parler que certains travaillent sur les réseaux. Mais voilà, on voit que peut-être que vous allez aussi reprendre contact sur les réseaux, par exemple, pour trouver l'amour. Peut-être que vous allez vous sortir aussi d'une période où il a fallu mettre un deuil sur une situation, la fin de quelque chose. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est plutôt, vous avez de belles énergies, hein, les scorpions, pour cette deuxième quinzaine de décembre. Allez, on va aller chercher quatre petits messages et puis après, on va aller voir le sentimental. Allez. Alors, on va aller chercher des petits messages pour vous. Alors, voyez, vous avez bien rencontré des obstacles hein, qui ont été présents, permanents, et que voilà, on voit que vous avez eu de la patience.
Alors, tu donnes et reçois peu, déséquilibre important. Alors que certains peut-être ont donné beaucoup et qu'ils ont peu reçu. On voit bien qu'il y a un déséquilibre important. Alors, vous avez donné beaucoup et reçu peu. Donc, pour moi, ça peut être aussi donner en amour, donner se donner, hein, s'investir dans un projet, s'investir dans, vous verrez comment ça vous parle. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle aussi, hein. C'est peut-être pour ça aussi, hein. C'est peut-être une mauvaise nouvelle aussi qui est arrivée entre-temps, qui a mis obstacle aussi. Ça vous a demandé de la patience. Alors, on vous dit qu'il y a des accords qui vont être signés ici, les amis. Donc, plutôt, on va sortir un petit peu de ces obstacles. Alors, je vais quand même remettre ici sur la nouvelle. Alors, je pense que l'énergie masculine s'est fait ressentir. Peut-être que certains ont eu des petits soucis. Alors, avec la personne de leur vie, hein, mais ça peut nous parler que vous avez peut-être eu des soucis aussi au niveau d'un personnage plutôt masculin. Donc, ça peut être un patron, ça peut être toutes sortes d'énergie masculine, comme un leader, un patron, un chef, quelqu'un d'assez haut placé. Ou simplement, vous avez des petits soucis avec la personne de votre vie. Alors, on vous dit qu'il y a une proposition amoureuse à l'approche et on va aller sur des accords signés ici. Une personne veille sur toi et te guide. Je pense que vous êtes protégé peut-être par l'univers ou par une personne de partie, peut-être aussi, hein. Vous êtes quelqu'un qui veille sur vous. Et on vous dit qu'il y a une proposition professionnelle à l'approche. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer dans le sentimental, voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental, amical. Hein, ça peut être tout ce qui se rapproche à l'émotionnel, hein. Allez, c'est parti. Le temps de faire un petit peu de rangement et puis on va voir tout de suite les petits messages. Alors, comme d'habitude, je vais aller chercher quatre messages sur 4 lignes et on va voir un petit peu plusieurs peut-être messages, hein, donc on verra ce qui va en ressortir aujourd'hui. Alors, on vous dit qu'il y a des retours. Je vais quand même prendre ceux-ci hein, qui viennent de tomber. Donc, le retour, un retour. Peut-être que vous allez donner une seconde chance à un ex. On voit que vous avez eu du mal puisque vous étiez peut-être en développement, en reconstruction. Peut-être aussi le fait que vous étiez oui, en reconstruction, en train de blesser vos blessures, hein, guérir vos blessures en reconstruction. On voit qu'il y a eu un développement personnel ici. Et puis, voyons, on vous dit d'un passé ici. Donc, il y a quelque chose qui s'était achevé, de quelqu'un qui ne nous donnait plus de nouvelles, silence radio. Quelqu'un qui vous a peut-être blessé quand même, parce qu'on voit quand même qu'il a fallu vous reconstruire après cette rupture ici. Et j'ai l'impression que moi, j'ai une personne qui revient dans votre vie. Si moi, j'ai un retour d'un ex ou d'une ex, vous verrez comment ça vous parle. Allez, on continue. Scorpion. Allez. Alors. On va mettre les messages ici. Bah, écoutez, ça tombe bien, il y en a eu 4, donc c'est super. Alors, ce qu'on pourrait dire ici, c'est que ici, il y a peut-être des scorpions qui ont repris leur liberté, hein, voilà. Donc peut-être qu'il y a eu un déménagement pour certains, peut-être que vous avez quitté cette personne, ou vous avez quitté votre domicile, il n'est pas de question de déménagement, parce que vous avez repris votre liberté, votre indépendance. Ici, je pense qu'il y a eu des répétitions des mêmes schémas, du déjà vu, et que là, on voit que vous avez justement préféré peut-être déménager, partir. On peut parler de quelqu'un qui part parce que quelqu'un qui a voulu reprendre sa liberté. Parce qu'il a rencontré des hauts et des bas, mais en fait, c'était, vous savez, le cycle de la vie infernal avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, on voit que ici, vous avez mis fin à cette relation pour reprendre votre liberté. Alors, est-ce qu'il y a des déménagements pour certains scorpions pour cette fin d'année? En tout cas, c'est possible. Pour d'autres, on verra qu'il y a de l'amour qui arrive pour vous. Alors, c'est beaucoup. Alors, l'univers, eh bien, a fait en sorte à travailler sur vous, à travailler pour vous, en tout cas, c'est peut-être ce que vous avez souhaité au plus profond de votre cœur. On vous dit que l'univers a travaillé pour vous réunir.
Alors, je pense que certains scorpions ont peut-être rêvé bien de la personne, de l'amour, de j'espère que je vais rencontrer la bonne personne, la personne pour moi qui me correspond bien parce que j'ai eu pas mal de déceptions dans ma vie. J'ai envie de vous dire que là, ce que vous avez demandé à l'univers, l'univers va vous mettre sur votre chemin. Parce qu'on vous dit que l'univers travaille pour vous réunir. Donc, bon, pour moi, il y a une belle rencontre ici d'amour sincère, d'amour inconditionnel. J'aime pas dire ça parce que on peut pas tout donner et rien recevoir non plus. Mais voilà, vous avez aimé sans compter. En tout cas. Allez, c'est parti, les scorpions. Ouh, c'est trop, hein. Bon, je prends rien parce que c'est bon. Allez, moi, fallait deux, s'il vous plaît, deux messages. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine. Deux. Allez, encore une. Un petit message, s'il vous plaît. Eh bien, c'est beaucoup. Un petit message, s'il vous plaît. Alors, j'ai mon message, hein, il m'en fallait qu'un. D'ailleurs, donc je vous avais dit, l'univers fait en sorte de vous réunir, donc peut-être la personne que vous désiriez depuis longtemps. Je pense que là, vous êtes tombé sur la bonne personne. D'ailleurs, vous ouvrez votre cœur, on vous dit qu'il y a des révélations, il y a ce déclic aussi, hein, vous voyez la clé, le cœur. Il y a ici quelqu'un que vous pouvez, peut-être que cette personne va vous mettre sur un piédestal. On voit que vous vénérez cette personne, que cette personne peut vous vénérer également. Donc pour moi, ici, il y a la solution, c'est parce que vous êtes tombé sur la bonne personne ou que vous allez rencontrer cette personne. On vous dit que l'univers travaille en tout cas pour vous réunir. Alors pour certains, il est question de relations à distance ou peut-être d'un éloignement. Sinon, si c'est pas un éloignement, on verra que c'est peut-être un éloignement géographique ou une relation que vous avez à distance. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'empathie dans cette relation, parce qu'on essaye, on comprend l'autre, on a cette sensibilité émotionnelle. Alors, on va les voir après. Je pense que c'est plutôt une relation à distance ici, hein. Ouais. Là, on est en train de chercher de nouvelles perspectives. Peut-être que vous avez envie aujourd'hui de vous rapprocher, hein. Oui, il y a de la communication, je pense, hein. Là, vous partagez pas mal, vous partagez vos pensées, vous êtes en train d'échanger vos idées. Je pense que cette relation à distance, clairement ici, on voit que vous avez peut-être envie de prendre votre envol. Donc peut-être qu'il est question d'une relation à distance où là, et clairement, il est envisagé peut-être simplement de déménagement hein, pour pouvoir vous donner les chances de construire quelque chose dans votre vie. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a des belles énergies pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, en tout cas 2 décembre. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne puisse continuer à vivre. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je vous souhaite un excellent Noël. Et puis moi, je vous retrouve avec les énergies de 2024. En attendant, prenez soin de vous.